Les racines d'un arbre restent solides même si les feuilles s'envolent. Ce proverbe libanais est une vérité ancienne, murmurée entre les montagnes du Levant et les rivages de la Méditerranée. Mais que devient un arbre dont les racines plongent dans deux terres? Que reste-t-il d'un héritage quand l'on grandit ailleurs, entre deux horizons? L'homme que vous allez découvrir est né en France, mais le Liban coule dans ses veines. Il n'a pas oublié la terre de ses ancêtres et tisse un lien invisible, mais indélébile entre la Normandie et Beyrouth. Son histoire est celle de milliers d'exilés qui portent en eux une double appartenance, un équilibre fragile entre mémoire et présent. Et si finalement l'identité n'était pas une seule terre, mais un pont entre deux rives qu'il faut conserver et même consolider? Vous vouliez une guerre totale, nous ferons une guerre totale. Omar Abodib, chef d'entreprise ou entrepreneur, hôtelier-restaurateur, père de 4 enfants. Mon papa est libanais, ma mère est française. Je veux dire que ma double culture, elle est enrichie par mes parents, par l'éducation que j'ai pu avoir, par cette force permanente, cette dualité que l'on peut avoir entre une culture française qui nous attire et dans laquelle en fait moi j'ai essentiellement vécu ma vie en France, et puis cette culture libanaise qui est un peu peut-être des fois un peu le côté interdit, le côté peut-être qu'on a caché à une certaine époque de ma vie. Mais cette culture libanaise, finalement, elle s'est révélée importante dans ma vie parce qu'elle est peut-être celle que je suis réellement. Moi, je me sens autant français que libanais, mais je me sens dans ma mentalité, dans ma culture, dans ma vision, dans mon approche, dans ma générosité, dans mon amour pour l'être humain, plus libanais que je ne suis français. Paris tout entier, le voir un jour, c'est mon rêve joli, les deux amours, mon pays Paris. Est dans cette situation à cause des Libanais. D'abord, malheureusement, il faut regarder un peu dans le rétroviseur, mais on est dans une situation dramatique à cause des Libanais, pas grâce aux Libanais. Et on peut toujours dire que les voisins qui sont autour sont ou est le problème du Liban. Très certainement, il y a une petite part de vrai là-dessus. La situation de la région, globalement, on l'a subie. Le Liban subit ce que les voisins décident, ce que les autres décident de l'extérieur. Donc, il y a une sorte de douleur où en fait on est incapable aujourd'hui de pouvoir prendre en main notre avenir. Et quand bien même on est capable de le prendre en main, on n'est pas capable de nous remettre en cause, ou en fait les Libanais ne sont pas capables de se remettre en cause pour inverser la situation. Donc je ne veux pas dire que c'est inéluctable, mais ça vient toujours en fait de la société civile. Alors soit de manière brutale, soit de manière, on va dire, didactique ou éducative, ou du changement des mentalités pour que finalement ça puisse atteindre un peu un renouveau ou un changement radical. Mais ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend de la pugnacité, ça prend de l'engagement. Et comme je le dis assez souvent, sans engagement, rien ne commence. Mais sans constance, rien ne finit.
première explosion, déjà forte, a eu lieu dans une usine de feux d'artifice. La seconde est dévastatrice. Les images rappellent un sombre passé. Le Liban a connu bien des attentats. Les images autour de l'usine sont apocalyptiques. Le Premier ministre a décrété demain mercredi, jour de deuil national. Double explosion sur le port de Beyrouth le 4 août dernier. Rappelons le bilan, plus de 200 morts, 6 000 blessés et 7 000 familles sans abri. Et depuis la Normandie, pour aider le peuple libanais, cet élan de solidarité lancé par un restaurateur d'Étretat, Omar Abodib, responsable et propriétaire du Donjon et du Bel Ami. Lui et plusieurs de ses salariés se sont envolés pour le Liban le 1er décembre dernier. Je me retrouve face à une évidence, c'est que le Liban a besoin d'aide, mais le Liban était déjà malade. Mais le Liban était malade, mais la France est malade. Si on fait des actions également pour les Restos du Cœur, malgré toutes les aides et l'argent qu'on donne en fait à l'État ou même au système social, on a encore des gens qui sont dans le besoin. Et donc je pense que c'est plus la dimension humaine, humanitaire, qui en fait, elle, m'anime, avec la notion de la solidarité, donc de se préoccuper de l'humain, qui en fait pour moi était un élément important. Et donc là on a envoyé à l'époque 3 conteneurs avec des choses qui ont été apportées des gens que j'appelle les invisibles, ou ceux qui en fait finalement on ne soupçonne pas, qui viennent tout de suite nous aider à remplir des conteneurs pour envoyer ça au Liban. Et on a fait un voyage, on est parti avec 25 des collaborateurs, on est parti là-bas et on a distribué les choses directement à la population. On a fait un deuxième voyage où on a fait la même chose avec 5 conteneurs. Et on était 35 collaborateurs, donc là ça a été une expérience encore extraordinaire pendant une semaine. Et puis après là je me suis rendu compte que finalement à force d'amener du poisson et de ne pas les apprendre à pêcher, ça posait un problème. Il y avait une vraie dualité, une vraie problématique entre nous et eux. Et là je suis parti en fait sur une logique qui était de dire défendons l'environnement, redonnons vie à la terre, replantons directement des produits, semons, cultivons et récoltons des produits pour la population. Et là, aujourd'hui, on est arrivé à 3 terrains en Liban. En fait, on cultive, enfin, on sème, on cultive et on récolte des légumes pour la population. Voilà, enfin, c'est contribuer à notre petite échelle à ce que finalement ça aille mieux pour nous.